Bonjour à tous. Aujourd'hui sur l'essentiel en médecine, nous allons parler de la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Avec ce terme, on comprend qu'il y a une dégénérescence liée au vieillissement de la macula. Mais c'est quoi la macula? Sur cette illustration, on peut voir schématiquement l'œil par le dessus. En avant, on voit la cornée et en arrière, le nerf optique. La macula se situe à côté du nerf optique. C'est une partie de la rétine très importante, riche en photorécepteurs, en l'occurrence des cônes, permettant la vision centrale et très précise des détails. Voilà une photo de la rétine. On peut y voir la région de la macula à proximité du nerf optique. La DMLA, c'est donc l'atteinte de la macula survenant chez des personnes d'au moins 50 ans, même si elle se déclare plutôt après 65 ans. Elle touche souvent les deux yeux, mais pas forcément de manière égale. Un œil peut être plus atteint que l'autre. C'est la première cause de malvoyance après 50 ans dans les pays industrialisés. En France, on compte plus de 4 millions de personnes atteintes de formes débutantes de DMLA et 200 000 de formes évoluées. Avec ces chiffres, on comprend que cette maladie concerne beaucoup de personnes âgées, mais les formes évoluées concernent environ 5% des patients atteints. Les facteurs favorisant la survenue de cette maladie sont multiples. On retrouve principalement l'âge avancé, des prédispositions génétiques, une alimentation riche en cholestérol et pauvre en antioxydants, et enfin le tabac qui augmente par 3 le risque de DMLA. La DMLA peut se traduire par une baisse progressive ou brutale de la vision de près et de loin. À cela peut s'associer une tache noire au centre de la vision, c'est le scotum central, et des métamorphopsies, c'est-à-dire la déformation des objets. Un examen ophtalmologique complet est alors nécessaire, avec entre autres un fond d'œil et un examen OCT, sorte de mini-scanner permettant de faire des coupes fines de la macula. Sans rentrer dans les détails, la DMLA peut être de forme débutante, de forme atrophique, aussi appelée forme sèche, ou de forme exsudative, appelée forme humide. Concernant le traitement, il dépendra du type de DMLA. Pour les DMLA débutantes, un régime alimentaire équilibré riche en antioxydants est conseillé, comme le régime méditerranéen. L'arrêt du tabac est nécessaire le cas échéant. Pour la forme sèche, aucun traitement médical n'est disponible pour le moment. La prise en charge sera la même que pour les formes débutantes. Pour les formes humides, des injections d'anti-angiogéniques dans les yeux pourront être réalisées afin d'assécher la rétine et d'améliorer la vision. Cependant, ces injections ne permettent pas toujours de préserver la vision à long terme. Une rééducation visuelle pourra être proposée dans les formes très évoluées afin d'apprendre aux patients à utiliser la rétine située en dehors de la macula. Cependant, les résultats sont souvent moindres. La DMLA est donc la première cause de malvoyance en France et sa fréquence croît régulièrement du fait de l'augmentation de l'espérance de vie. Voilà pour ce petit topo, j'espère que ça vous a permis d'en savoir plus sur cette maladie. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant en bas à droite. Je vous laisse regarder les autres vidéos qui s'affichent à gauche et je vous dis à samedi prochain 10 h pour une nouvelle vidéo.